Seigneur,
Bonjour les enfants, bonjour chers parents. Je suis heureux de prendre la parole. Ce n'est pas une monitrice, mais c'est le moniteur des Octave. Alors le mois passé, nous avons parlé d'un monsieur, du prophète Élie. Ce mois, nous allons voir un autre monsieur qui s'appelle Néhémie. Donc la leçon aboutit, le combat de Dieu. Notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Néhémie 4, verset 9, qui dit ceci: lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Alors, Néhémie était des chansons. Il était donc au service du roi Artaxerxès Ier. Alors, un des chansons, c'est qui? C'est quelqu'un qui sert à la table du roi. Donc, Néhémie n'est pas n'importe qui. Et Artaxerxès Ier était le roi de Perse. Perse qui est aujourd'hui l'actuel Iran. Et donc, Néhémie a appris que son peuple avait des difficultés puisqu'il est juif. Donc, il va demander la permission au roi Artaxerxès pour qu'il parte aider ses frères à reconstruire Jérusalem. Et Néhémie est parti avec des personnes. Mais arrivé sur le lieu, alors qu'il a galvanisé ses frères, il a envoyé ses frères pour reconstruire la muraille et Jérusalem même. Voici qu'il y a deux ennemis, Sanballat et Tobia, qui vont se moquer des enfants d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite. Donc il va commencer à se moquer d'eux, et en plus de ces personnes, c'est-à-dire de Sanballat et Tobia, il y a d'autres personnes qui vont s'arrêter. Donc ça a commencé à décourager le peuple. Et Néhémie va prier Dieu. Ensuite, Néhémie va voir ses frères juifs. Et il va leur dire, ils n'ont bon, car Dieu a avec nous. Dieu va combattre pour nous. Et c'est ainsi que Néhémie et ses frères ont pu reconstruire Jérusalem. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Donc, Néhémie et ses frères ont pu reconstruire Jérusalem. Nous aussi, on peut être confrontés à des problèmes. Les gens peuvent se moquer de nous parce que nous travaillons pour Dieu. Mais nous devons toujours avoir confiance en Dieu parce qu'il va toujours combattre pour nous et nous aurons toujours la victoire. Alors que Dieu nous bénisse et nous devons savoir que Dieu est toujours avec nous. Amen. Je m'appelle José Cassidinda et je suis dans la classe connecteur qui regroupe les jeunes adolescents de 14 à 18 ans. Notre titre d'aujourd'hui est intitulé De nouvelles règles de vie qui est tiré du psaume 119, verset 9 à 16, qui dit: comment le jeune homme combat-il sur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses à faire chez nous. Nous nous promenons, nous avons des difficultés à l'école, comme dans nos travaux d'habitude. Mais nous devons savoir que nous avons un Dieu puissant qui peut nous aider dans nos problèmes, dans nos difficultés de chaque jour. Et chaque personne ici présente doit avoir un emploi du temps qui pourra lui permettre d'avoir ne serait-ce qu'une heure ou une heure trente pour étudier et méditer sa parole. Lire et méditer, ce n'est pas la même chose. Lire, c'est juste lire un verset et prier et partir. Méditer, c'est essayer de comprendre ce qui s'y trouve dans le texte et pouvoir comprendre ce que Dieu veut que nous sachions. Donc, je prie les uns et les autres ici d'avoir un emploi du temps qui pourra l'aider. Moi, je fais mon emploi du temps et peut-être par la grâce de Dieu, je vais montrer à mes bénéfices. Amen. Nous allons nous lever, que votre pouce et on chante très fort à la gloire de l'Éternel. Thank
postérité. Le gouvernement du Piémont, comme on les appelait, se développait généralement des marchands ambulants ou colporteurs. Ils vendaient de la soie, des bijoux. Ils demandaient sans cesse à Dieu la sagesse nécessaire pour faire connaître un trésor plus précieux que l'or et les perles, le livre de Dieu.
Nous allons passer maintenant aux allocutions. J'appelle ici l'église d'Abobo pour son allocution. Merci. J'appelle maintenant l'enfant d'Abobo. C'était la petite de Portbo. Maintenant, c'est Abobo qui va nous donner son salut. Adorateur, je joue ma voix à celle de ma sœur qui m'a précédé pour vous exprimer encore votre reconnaissance et vous dire une fois de plus bienvenue. Nous sommes contents de vous voir si réellement à nos côtés. Chaque matin, quand vous entendez les enfants chanter, souvenez-vous de nos sincères remerciements. Le thème du festival 2014 est Instrument et le célestal. À travers ce thème, nous voulons dire premièrement à la première année le sauveur Jésus-Christ de nous instruire et également à nos papas de nous instruire également. Certes, nous sommes pas des enfants, mais nous voulons être sages. Alors que nous allons faire la fête du Kékéka qui apportait le réveil de la réforme, nous vous demandons, nous vos enfants, d'être persévérants. Continuez de nous protéger par vos prières, de nous former, mais surtout de nous nourrir spirituellement, pour que nous puissions devenir des futurs dirigeants pour poursuivre et achever le but du bien-être. Pardonnez-nous, bénissez-nous. Mes chers amis, levons-nous comme un seul homme et en guise de remerciement, acclamons nos parents sous la conduite du chef Bogard. Chers amis, veuillez vous asseoir. Maintenant, nous demandons à nos chers parents de bien vouloir s'élever. Nous demandons au pasteur Chiro de prier pour cette personne spéciale que Dieu nous a donnée. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta bonne fait envers nous. Merci pour ce sabbat spécial. Merci pour tes enfants qui sont déplacés de loin et de près, que nous puissions ensemble nous retrouver dans cette salle pour t'adorer. Nous voulons te remercier infiniment parce que tu as veillé sur tes enfants. Jusqu'ici, nous n'avons pas entendu une mauvaise nouvelle. Et nous savons que tu feras la bonne chose jusqu'à la fin. Bénis tes enfants, garde dans les creux de ta main, dans ce lieu que tu diverses, toutes sortes de bénissements sur eux.
d'être remercié les organisateurs de cette journée. Bénis-les et garde dans les coups de ta main. Merci pour les parents qui ont préparé les enfants. Et ensemble, nous puissions être ceux ici pour t'adorer. Bénis tes enfants, bénis les différentes prestations, bénis la suite du programme et donne-nous surtout l'occasion à la fin de cette journée de regarder en arrière et de te dire merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous demandons à Dieu de on attend jusqu'à Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, est-ce que les enfants sont là? Si vous êtes là, acclamez vous-même. Merci. Qu'il m'est abondamment agréable d'être ici ce matin pour célébrer l'enfant. Je sais que nous sommes là parce que nous aimons les enfants. Oui, les enfants, nous les aimons. Et chers petits, soyez rassurés que nous vous aimons très fort. Nous admirons vos regards angéliques et vos sourires innocents, marque de votre affection et de votre sincérité. En cette journée que l'Église adventiste d'Abidjan et ses alentours dédiée à l'enfant, nous voulons saisir l'opportunité pour dire merci à notre Dieu qui nous a bénis à nous combattre avec les enfants et profiter pour les lui confier encore afin qu'ils s'en chargent. En effet, éduquer un enfant sans le secours de Dieu est pratiquement voué à l'échec. Aussi, le festival des enfants nous permet de nous rappeler que les enfants que nous voyons, les enfants que nous avons, sont des propriétés exclusives de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, traitons-les comme tels, comme des enfants de Dieu. Chers enfants, êtes-vous sûrs que vous appartenez à Dieu? Êtes-vous sûrs? Dieu merci. Cette occasion est également pour nous l'opportunité de reconnaître le travail fait et bien fait de la part de toutes celles et de tous ceux qui encadrent nos enfants et que nous appelons affectueusement les moniteurs et les monitrices. Je les vois bien habillés. Est-ce que les moniteurs et les monitrices peuvent se lever? Les enfants, est-ce qu'on peut les acclamer? Merci de les acclamer. Chers monitrices, chers moniteurs, l'Église reconnaît vos mérites et la valeur de votre travail. Seule l'éternité pourra vous mettre en face de votre vraie récompense. Sœur Fofana, elle est là, Sœur Fofana. Elle est au dehors. Ok. Quand je parle à tant que pasteur, je dis Sœur Fofana. Mais quand je parle à tant qu'enfant, je dis Tanti Fofana. Et je dis à Tanti Fofana et à tout son équipe, merci beaucoup. Merci. Et encore merci. Hier, nous étions comme vous, assis. Elles nous ont éduqués, elles nous ont aidés. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons vieilli. Et elles continuent de faire le même travail encore. Et nous disons merci beaucoup. Merci. Dites à Tanti Fofana que nous disons merci. Dites à ses collaboratrices et à ses collaborateurs que nous leur disons beaucoup merci. Et quand nous venons au festival, pour les adultes que nous sommes, c'est l'occasion de nous rappeler que nous avons été enfants. Et que hier, nous étions comme vous. Mais aussi c'est l'occasion pour nous de savoir qu'il y a eu une garantie, il y a une pérennité
une relève. La relève est bien assurée par des charmants garçons, par des charmantes jeunes filles qui grandissent année après année et qui deviennent jour après jour des piliers importants au sein de notre communauté. Une fois de plus, merci. Enfin, nous voulons en ce jour traduire à nos enfants notre gratitude et notre amour, notre appréciation à chacun d'entre vous et à chacun d'entre vous. En ce jour, nous voulons vous dire que le meilleur que nous offrons, c'est bel et bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses que nous avons. C'est le meilleur ami que nous avons. C'est le meilleur bien que nous avons. Et ce meilleur bien, nous vous l'offrons. Et nous vous prions de l'accepter et de le maintenir tout au long de votre vie. Prenez-le dans votre cœur. Grandissez avec lui. Il ne vous abandonnera jamais. Chers enfants, le promettez-vous? Allez-vous prendre Jésus dans votre cœur pour tous les jours? Allez-vous le prendre? Votre vie ne me rassure pas. Allez-vous prendre Jésus avec vous tous les jours? Que Dieu vous bénisse. Oh, combien il est beau. Il est doux d'être au milieu des enfants. C'est pourquoi, dans ma joie, je termine mes propos en empruntant l'assistance au poète Victor Hugo en disant: Seigneur, préserve-moi de, non seulement moi, mais préserve tout ce que j'aime, préserve même mes ennemis dans ce monde méchant, de ne jamais voir l'été sans fleurs vermeilles, de ne jamais voir la cage sans oiseau, de ne jamais voir la riche sans abeille, mais surtout et surtout de ne jamais voir une maison sans enfant. En tout cas ici, que le Dieu du ciel remplisse toutes nos maisons, toutes nos familles, des enfants et des bons enfants, des bons citoyens de la terre et des bons citoyens du ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que la fête soit belle au nom de Jésus-Christ. Merci. La directrice de Gilo, pour nous conduire dans la prière. Merci. Elle va nous conduire dans la prière et ensuite nous allons nous préparer pour le culte. Levons-nous s'il nous plaît. Inclinons la terre pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu trois fois saint, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ce matin, nous ne savons même pas que nous allons être là. Mais c'est par ton amour infini. C'est par ta grâce, Seigneur, qui a permis qu'aujourd'hui ce festival ait lieu. Seigneur, ce matin, nous sommes venus au Père. Nous te disons merci pour les pasteurs qui sont venus nous accompagner. Les pasteurs et leurs épouses, Seigneur. Nous te disons merci aussi pour les parents, Seigneur, qui ont accepté d'habiller les enfants et aussi d'accompagner les enfants. Nous te disons merci aussi pour les monitrices, Seigneur. Et nous te disons aussi merci pour les enfants. Alors que, Seigneur, nous sommes tout petits, nous voulons que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Seigneur, permets que après cette première période et que la phase du but, que tu nous donnes l'esprit de tranquillité, Seigneur, pour que nous puissions écouter ce qu'ils vont nous dire. Seigneur, alors que nous avons fini les déesses, nous voulons que ton Saint-Esprit descende sur ce moment et dirige le culte. Nous te demandons toutes ces grâces. Nous ne les méritons pas, mais nous te demandons ces grâces parce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen.
Une cordiale bienvenue à tous nos pasteurs de la division, tous nos chefs de département. S'ils sont là, prêts à faire une discussion pour souhaiter la cordiale bienvenue. Amen. Nous souhaitons aussi une cordiale bienvenue au pasteur Bokani, avec tous les administrateurs. Nous disons aussi une cordiale bienvenue à Madame et Monsieur de Kester. Une cordiale bienvenue à Madame Béatrice Durand. Une cordiale bienvenue au colonel Durand. Nous passons aussi au district parce que nous savons que, n'est-ce pas, nous avons 4 districts et nous sommes tous représentés. À l'appel de chaque district, je demande aux enfants, aux moniteurs, aux parents de ces districts de se lever afin que l'Assemblée puisse leur dire Amen. District 1. Amen. C'est mon district. Merci. District 2. District 4. Et il y a une particularité, en ce sens que, à cette édition, nous avons invité les élèves du collège d'Atlantis d'Abidjan Makori, qui sont là, les élèves. Amen. Vous restez debout, vous restez debout. Je demande au pasteur Elan de prier pour ces enfants-là. Restez debout. Our Father in heaven, we pause at this time to thank you so much for this wonderful occasion, this wonderful feast of your children. I want to thank you especially for these special people that came in from the college to participate in this program. Lord, I pray that you bless all of them. Lord, I pray also that this experience will be a long-lasting event in their life that they will never forget. And I pray that even as they go back to the wonderful memories, that we will always draw them closer to you. Bless them in their studies. Bless the teachers of that institution. And we pray that at the end, that this attending of this program will come to a point where they will be glorified in their lives and they will receive the blessings. Lord, thank you for this and even more than I ask, because we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Les enfants, veuillez vous asseoir. Nous pensons que par la grâce de Dieu, désormais, chaque année, vous serez les bienvenus. Nous mettons tous debout. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses paris avec
Nous prions pour
pour que chaque parent puisse acheter une Bible pour son enfant et qu'il puisse utiliser cette Bible et que cet enfant puisse l'avoir et garder ta parole dans son cœur pour un jour lui aussi faire alliance avec toi par les jours du baptême. Seigneur, nous voulons te prier pour que l'harmonie puisse régner dans les foyers respectifs, que les parents soient des modèles pour les enfants, pour ne pas que ce qui est enseigné soit différent de ce qu'ils voient. Nous voulons donc te prier pour les enfants. Seigneur, les enfants, dès aujourd'hui, font la différence. Ce sont des prédicateurs. Ils sont là pour ton service. Nous prions que tu les bénisses. Comme tu as béni les enfants alors que tu étais sur terre, accorde-leur la sagesse et l'intelligence. Tout comme Daniel et ses compagnons, qu'ils soient trouvés 10 fois supérieurs à tous les enfants partout où ils se retrouveront au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient heureux et qu'on puisse dire, ces enfants-ci, ils sont différents parce que tu as mis en eux. Alors que le service va continuer, que ce soit toi seul qui sois élevé et que nous tous nous soyons abaissés à tes pieds. Nous te recommandons le prédicateur de ce jour, où elle s'élève et que le message qui sera donné puisse nous toucher et nous transformer. Que seul ton Esprit Saint prenne le contrôle de toute cette salle, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Les enfants, nous allons tenir debout. Nous nous levons tous les enfants, nous nous levons et nous allons chanter. Voici le royaume de Dieu. Voici le royaume de Dieu. Et là, on s'en va, hein? Lecture. Célébrer ses promesses. Répéter les promesses de Dieu selon nous. Au moment où les pères pèlerins partirent pour le nouveau monde, ils avaient été guidés par les promesses de Dieu et avaient compté sur lui pour tout. Voyons aux paroles enregistrées dans Philippiens 4, verset 9. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Leur besoin était de construire et de développer, planter et récolter, vivre et aimer, rêver et être libre. Pour la richesse de tout cela, ils étaient reconnaissants et remplis de gratitude pour les promesses de Dieu. Abraham Lincoln a écrit ces fameux mots pendant une période de Thanksgiving. Durant la guerre de sécession de 1863, nous avons été les bénéficiaires des merveilleuses bontés du ciel. Nous avons été préservés pendant la nombreuse année dans la paix et la prospérité. Nous avons acquis en nombre, en richesse
et puissance. Plus qu'aucune autre nation, mais nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié la main aimable qui nous a préservés dans la paix et nous a multipliés, enrichis et fortifiés. Et nous avons vainement imaginé dans la fausseté de nos cœurs que toutes ces bénédictions ont été le produit de notre propre sagesse et de nos vertus supérieures. Appel. En apportant nos offrandes aujourd'hui, prenons la décision de ne jamais oublier d'être reconnaissants à Dieu, parce que nous avons été préservés par ses promesses et par nos propres prétentions. Prière. Amen. Les enfants du district 4. Bonjour chers parents, bonjour chers petits amis, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mon message de ce matin a pour titre « Pareil pour les nous ». Mais bien avant de commencer, nous allons prier. Fermons les yeux. Ton Père éternel, Dieu notre Saint, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Éternel, maintenant que nous passons au message des enfants, je t'en supplie, toi-même donne ton esprit saint. Au nom de Jésus, je vais prier. Amen. Notre esprit se trouve dans Matthieu 22, verset 13. Matthieu 22, verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qu'on a vu de noces? Qu'est-ce qu'on a vu de noces? Makougou nous dit que c'est un habit de fête. Évidemment, elle a raison. Notre message de ce matin nous parle d'un roi qui a voulu organiser les noces de son fils. Ce roi
caractère. Le roi était désespéré, mais une idée était venue en tête, celle d'inviter tous les gens des quartiers, c'est-à-dire les pauvres, les mendiants, les orphelins. La Bible nous dit que ces gens ont répondu à l'appel du roi. Mais avant d'entrer dans la salle de noces, il y avait une loi qui était imposée, celle de se revêtir d'un habit de fête, d'un habit de noces. Le roi vint donc pour l'inspection. Il remarqua qu'un homme n'avait pas respecté à la loi. La Bible nous dit que cet homme était venu au mariage, non pas parce qu'il aimait le roi, ou bien parce qu'il voulait participer au mariage, mais parce qu'il voulait simplement nourrir son pauvre petit-fils. Alors, le roi demanda qu'il fût expulsé de la salle des noces. Mes amis, Dieu nous dit qu'il est le roi, qu'il nous prépare une grande fête avec Jésus son Fils. Mais pour y avoir, il nous faudra revêtir le vêtement de la fête. Ce vêtement est un caractère pur, propre, sans tache, qui signifie que nous aimons Jésus, qu'il est notre meilleur ami, notre guide, que nous pensons, parlons et agissons comme lui, que notre caractère est semblable aussi. L'homme était libre d'accepter la vie de noces, mais il n'en a pas voulu. Aujourd'hui, chaque enfant est aussi libre d'accepter la vie de noces. Mais Dieu qui nous aime et qui veut que nous soyons beaux ou belles, nous invite tous à recevoir la vie de noces. Un cadeau si précieux qui a coûté la vie de Jésus et qui nous offre gratuitement. Voulez-vous prier avec moi? Voulez-vous prier avec moi? Alors veuillez vous lever. Fermons les yeux et répétez après moi. Seigneur Dieu, merci pour la vie de noces que tu nous offres. Aide-nous à l'accepter afin d'avoir un caractère pur, propre, sans tache. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à un moment important. S'il y a un festival des enfants, c'est qu'il y a des femmes qui ont pris des grossesses et qui ont mis au monde. Et dans notre milieu, malheureusement, il y a des mamans qui attendent un enfant et jusqu'à maintenant, le bébé n'est pas venu. Donc, tous mes amis, vous qui êtes ici, là, vous êtes d'accord avec moi qu'on va demander à Jésus pour que chaque maman puisse avoir un bébé. Qui est d'accord? Voilà, Jésus a compris. Donc, on va prier et au festival prochain, nous allons présenter tous les bébés, de nos sœurs que Dieu n'avait pas encore visité. Et à partir de ce sabbat, qu'il va visiter, on va voir un bébé. Comme nous sommes petits et que Dieu est grand, moi je vais mettre à genoux et vous allez mettre. Donc mettez-vous debout, mes amis. Moi je vais mettre à genoux. Et puis on va parler à Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous nous réclamons et nous te demandons de faire le nécessaire pour que cette prière puisse atteindre au trône. Nous sommes ici, porte-voix
des soupirs, des douleurs de certains de nos sœurs qui t'ont supplié ceux tels que Anne, qui sont restés seuls, qui versent des larmes, qui cachent leur tristesse. Cette salle qui est complètement remplie implore avec le Seigneur pour ces épouses qui des fois sont poussées dans leur cœur par la brutalité de leur mari. Toi qui connais leur cœur, nous te demandons, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous plaidons avec toi, Seigneur, de visiter toutes ces sœurs, de leur apporter un bébé pour lequel leur foi puisse se conforter et se sauver. Tu sais, Seigneur, ce que tu as fait. Nous n'avons pas à t'exprimer. Mais regarde à notre faiblesse et à la sincérité de notre foi et exauce notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, merci. La lecture de ce matin se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Je lis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Veuillez vous asseoir. Thank
Mère de Dieu, merci de nous avoir réunis ici. Viens et remplis ce lieu par ton Saint-Esprit. Purifie-nous de toute souillure. Parle à travers mon cœur de texte. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Instruis-moi, enseigne-moi, éduque-moi et je serai ça. Qu'en faut-il accomplir cette tâche primordiale? Notre test de base répond à cette question. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'éducation de base est primordiale. De nos jours, les sources d'enseignement sont multiples. La télévision, l'internet, le cinéma, etc. Si l'on y prend garde, beaucoup de vies seront détruites. Maurice Siège a dit, l'éducation commence au berceau, c'est-à-dire dès la naissance. Certains spécialistes disent même que l'instruction doit commencer dès la conception. La sœur Ellen White nous reprend dans son livre Le foyer chrétien à la page 173 et 174. Je cite: dans le plan que l'Éternel conçut pour l'éducation de l'homme après la chute, le Christ est le représentant du Père, le lien entre Dieu et sa créature. Il est le grand pédagogue de l'humanité. Il a voulu que les hommes et les femmes soient ses représentants. La famille était l'école et les parents étaient les maîtres. Si l'enfant ne reçoit pas chez lui la formation adéquate, c'est Satan qui l'éduquera en se servant d'instrument de son choix. C'est dit à quel point est importante l'école du foyer. Considérer le lycée familial comme une école de formation pour préparer aux enfants à l'accomplissement de leurs devoirs au foyer, dans la société et dans l'église. Fin de citation. Aucune activité ne devrait avoir aux yeux des parents une importance telle qu'elle les empêcherait de consacrer du temps nécessaire pour conduire les enfants au pied du divin maître et de former de bons citoyens. Chers parents et chers amis, vous êtes les citoyens. Chers parents, vous êtes les jardiniers de nos cœurs. Jetez-y la bonne semence. Entraînez, sacrez ces jardins. L'influence du monde nous pousse à suivre ses inclinations. Une vigilance permanente doit être exercée à notre égard. La mission que Dieu nous a confiée, chers parents, est irremplaçable. Nul autre ne peut assumer ses responsabilités par égal. Notre vie spirituelle, notre santé physique, la formation de notre caractère dépend de vous. C'est pourquoi, instruisez-nous et nous serons ça. Ne vous découragez pas, ne vous lassez pas. Aidez-nous à avoir nos vies personnelles ainsi que nos guides de compte du savoir. Par ailleurs, nous aimerions aussi avoir à la maison des CD religieux contenant des histoires de la Bible. Nous les regarderons à la place des blocs de petits que nous imposons le monde. Nous aimerions avoir aussi des moments de qualité avec Dieu et avec vous à travers une vie de famille république. Aidez-nous à mémoriser des versets. Permettez-vous que je vous raconte une histoire. Cette histoire a pour titre un verset, une pièce. Un verset, une pièce. C'est le moyen que maman a trouvé pour motiver ces deux garçons à connaître les versets les plus courts de la pièce. Avec l'argent qu'ils recevaient, les garçons achetaient une grosse barre de sucreries miel qu'on peut appeler le Presta, Fonyogo, Fondongo, etc. Mais un jour, la mémorisation des versets devient une autre chose pour un garçon nommé Barry. Ce garçon a appris Proverbe 1 verset 10 qui nous dit: mon fils ou ma fille, si des péchés vous possèdent, ne pénètrez pas. Ce même jour, deux éducateurs demandèrent à Barry de les aider à donner une très bonne éducation. Mais Barry se souvenait que Proverbe 1 verset 10 qui dit: mon fils, si des péchés vous possèdent, ne pénètrez pas. Et Barry écouta la Bible. Les deux garçons, au lieu d'aller donner une très bonne leçon à quelqu'un avec ses barres, ils décidèrent de tuer la personne. Ils ont été condamnés à vie. Mais Barry fut épargné grâce à la parole de Dieu. Voici le résultat de l'éducation spirituelle.
la fille de Pharaon. Elle n'a pu être maltraitée avec le feu de Dieu que d'avoir encore la puissance du péché. C'est aussi grâce à l'enseignement qu'elle a reçu de ses parents que la petite sœur a fait la déclaration suivante. Les autres 2 Rois 5, verset 3. Elle dit à sa maîtresse, si le Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. Je ne sais pas, de ses parents, elle a appris à connaître la puissance du Dieu d'Israël. Un seul enfant est comme il sera qu'il ne se déclinera pas. Prophète 22, verset 6. Père mes agneaux, Jean 21, verset 15. Ce sont les recommandations du Seigneur à tous les parents, aux dirigeants et en général à l'Église. En dehors de cette familiale, le Seigneur conçut la direction. Les pasteurs, les anciens, les moniteurs ou monitrices, tous les responsables et tous les capitaines. Pour la continuité de la formation des enfants que nous sommes. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 1, nous découvrons qu'a envoyé Samuel chez le prophète Élie après la vie secrète. Cela signifie que l'homme de Dieu a continué ce que les parents avaient si bien commencé. Et pour finir, Samuel est devenu un grand serviteur de Dieu. Si nous commettons des erreurs, nous nous donnons beaucoup de soucis chez les parents. Ne vous découragez pas. Priez pour nous. Priez avec nous. Nous serons Jésus par la grâce de Dieu de ses forces de sauvetage. Voici la recommandation d'Ellen White au sujet des enfants. Que les dirigeants montrent à bonté et de la gentillesse envers les enfants. Ils devraient toujours avoir à l'esprit que ce sont les hommes et les femmes préférés, de jeunes citoyens de la famille de Dieu. S'ils sont bien instruits et disciplinés, ils pourront servir le Seigneur dès leur jeunesse. En nous instruisant, corrigez-nous aussi, mais faites-le avec âme. Proverbe 23, verset 13 dit, ne prête pas la correction de l'enfant. Si tu le frappes de la peine, il ne mourra pas. Chers parents, persévérez dans vos efforts. Dieu vous aidera. M'adressant à vous, mes frères et amis, nous venons de découvrir ce que nos parents doivent faire pour que nous devenions de bons citoyens ici-bas et dans l'éternité. Qu'elles ne comprennent pas notre rôle. Notre devoir est bien défini dans les textes suivants. Elles ont fait le sacrifice. Au nom ton Père éternel. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à la parole selon le Seigneur, car cela est juste. Colossiens 3, verset 2. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Amen. Plus chers parents, si nous voulons réussir dans la vie, oui, chers amis, si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons connaître le bonheur, la parole de Dieu nous demande d'être attentifs aux enseignements que nous recevons de nos parents, des pasteurs, des anciens et de tous ceux qui nous dirigent selon la puissance divine. La parole de Dieu dit, le royaume des cieux est à ceux qui nous ressemblent. Savez-vous pourquoi? C'est tout simplement parce que de l'enfance, nous acceptons ce que nos parents nous disent. Nos parents ont le devoir de nous nourrir, nous s'habiller, nous soigner. Nous aussi, nous devons leur rendre service, soit justement, spontanément et fidèlement. Si nous désirons avoir le bonheur, le vrai bonheur, nous devons surtout laisser Jésus entrer dans nos cœurs par l'étude de la parole de Dieu, par la prière. Jean chapitre 1, verset 17 nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous les pratiquer. Pour ma part, par la grâce de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu en suivant ce conseil que je fais d'entendre. Chers amis et chers parents, si c'est possible une décision d'obéir à la voix du Seigneur, je vous prie de bien vouloir vous lever. Chers parents et chers amis, si c'est possible votre décision d'obéir à la voix du Seigneur, je vous prie de bien vouloir vous lever.
Dieu de ce corps. Dieu tout-puissant. Dieu grand. Merci pour le service. Merci pour ta serviteur. Merci pour le message. Et garde-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus, je vous prie. Amen. Dieu, notre Papa, nous te remercions pour ce message et nous te remercions pour ce programme, comme nous nous assister, comme nous te bénir. Alors que nous avons parti et nous désagréer, sois présent au milieu de nous, afin que la fête continue de façon belle à ta prière au nom de Jésus. Amen.
continuer. Voilà. Bonsoir maman. Bonsoir ancien. Pourriez-vous vous présenter? Je suis Fofana Thérèse, directrice nationale du ministère auprès des enfants de l'église adventiste du 7e jour, Fédération de Côte d'Ivoire. Merci maman. Ouais, que vous occupez un ministère très important et très sensible. Alors pour cette raison, je voudrais vous demander, quand vous organisez une manifestation d'une telle envergure, vous avez bien entendu des objectifs. Je voudrais que vous donniez quelques-uns de ces objectifs. D'abord, notre premier objectif, c'est de conduire les enfants à Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Et au niveau de l'église adventiste du 7e jour, nous avons ce département qui s'occupe des enfants. Et surtout, nous organisons le festival en fin d'année pour rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est aussi le moment pour tous ces enfants-là de se retrouver. Vous savez, ils sont dispersés dans toutes les églises à Abidjan. Donc, au festival, ils se retrouvent, ils se connaissent, ils se côtoient et ça leur permet de comprendre aussi et de voir qu'ils ont d'autres frères et sœurs dans d'autres églises. Voilà, parce que notre premier objectif, comme je l'ai dit, c'est que les enfants aient le salut. Donc c'est la raison pour laquelle on les rassemble, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils apprennent à adorer ensemble, puisque notre objectif final, c'est d'être au ciel, nous tous. Tout à fait. Et nous avons été très heureux ce matin, vu la façon dont la première partie s'est déroulée. Alors on se dit que peut-être vous avez encore des surprises pour nous dans l'avenir. Oh, bien sûr. Cet après-midi, vous allez voir ces enfants-là, et comment ils ont des talents. Parce que cet après-midi, c'est le concert. Et comment on appelle la Bible dit instruire l'enfant. Quand il est encore petit, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est aussi l'instruction. D'ailleurs, c'est là le sujet de notre thème. Instruis-moi et je serai sage. Et tout ce que nous faisons là, nous sommes en train de les instruire. Parce que les enfants le plus souvent disent que c'est l'église de demain. Mais ils doivent être l'église d'aujourd'hui afin de pouvoir, disons, travailler pour l'église de demain. Parce que ce sont nos premiers, ce sont nos futurs dirigeants. Voilà. Donc, on est en train de les former pour prendre la relève. En tout cas, merci beaucoup, maman Fofana. C'est à vous que je dis merci. Je vous remercie. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Je suis pasteur Gonkanou Benjamin, actuellement le président de la Fédération des églises adventistes en Côte d'Ivoire. On vient de participer à une première phase d'une manifestation. Je suis tenté de vous demander quel est le but de cette manifestation. Ok. Cette manifestation dénommée Festival des enfants a été initiée par le département des ministères des enfants pour magnifier les enfants. En effet, dans l'année, une date est choisie, un sabbat est sélectionné et le département du ministère des enfants prend ce sabbat en charge. Et ce jour-là, tout est au compte des enfants. La prédication, la chorale, tout le culte est aux mains des enfants. Pourquoi? Parce que nous voulons valoriser nos enfants. Nous voulons leur apprendre ce qu'ils doivent faire demain. Nous voulons leur apprendre cela aujourd'hui et maintenant même. C'est pourquoi nous participons avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté à cette manifestation. Mais également, ça nous permet de remercier notre Dieu qui nous a donné des enfants. Parce qu'avoir des enfants, c'est une grâce. Et lorsque nous les avons, nous voulons dire à Dieu merci et ensuite lui les remettre au quotidien. Voilà l'autre but. Et l'autre objectif de la manifestation, c'est de dire merci aux encadreurs. Parce que prendre soin des enfants est une tâche difficile qui demande la patience, la persévérance, qui demande des sacrifices. Et ceux qui le font
souvent sont cachés, ils sont dans l'ombre. Une telle journée permet à ces encadreurs d'être vus. Et nous saisissons l'occasion pour leur dire merci. Et évidemment, ça nous permet de dire merci à nos enfants, de communier avec eux, de fraterniser avec eux et de leur dire ouvertement que nous les aimons, nous les apprécions et que nous sommes ensemble pour la vie. Merci pasteur. En tout cas, nous avons assisté ce matin pour la première partie à une manifestation d'une grande envergure. Ils sont venus nombreux, cela démontre l'importance de ce ministère. À partir de ce que nous avons vu, je suis tenté de vous demander si vous avez encore des perspectives pour le ministère des enfants. Et nous avons des perspectives parce que ce ministère est important. Cela va de la vie de l'Église. En les voyant comme ça, nous sommes heureux parce que demain, c'est eux qui vont nous remplacer. Donc notre perspective, c'est de doter le département des enfants des équipements adéquats dans les églises, leur doter des endroits adéquats pour qu'ils aient leur culte, leur message, de faire de telle sorte que les enfants soient heureux, et également pour que les prochains festivals soient mieux organisés. Cette année c'est déjà bien, mais que ce soit encore mieux au temps de la sonorisation et tous les petits domaines pour que les enfants se sentent aimés, heureux et épanouis. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est la fin de notre interview.